Donc, bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence de presse concernant les projets de mobilité active de la Ville de Québec et la troisième saison d'Avelo, le service de vélo partage à assistance électrique du RTC. Prendront la parole aujourd'hui M. Pierre-Luc Lachance, vice-président du comité exécutif et responsable du transport et de la mobilité, Mme Maude Mercier-Larouche, présidente du réseau de transport de la capitale, M. François Gélineau, vice-recteur aux affaires internationales et au développement durable de l'Université Laval, et M. René Lacroix, vice-recteur aux infrastructures et à la transformation de l'Université Laval. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à M. Gélineau pour le mot de bienvenue. Bonjour à tous et toutes. Alors, Monsieur le vice-président du comité exécutif, Pierre-Luc, Madame la présidente du RTC, Maude, Monsieur le vice-recteur, René, quel bonheur de vous recevoir aujourd'hui sur le campus. Bienvenue à l'Université Laval pour cette belle annonce. Une annonce en mobilité active qui était très attendue sur le campus. Je ne peux pas vous dire à quel point on a eu des questions l'été dernier pour savoir pourquoi il n'y a pas de vélo sur le campus. Ils vont enfin arriver. C'est une annonce qui est en phase avec la vision de l'Université Laval et notre engagement à promouvoir la santé durable. Et quoi de mieux que la mobilité active pour y arriver? L'arrivée des stations à vélo sur le campus va certainement contribuer à atteindre plusieurs objectifs. Une option de transport abordable, une réduction des émissions de gaz à effet de serre, une occasion de faire de l'activité physique et, en somme, tous des éléments qui vont contribuer à favoriser une vie active. Depuis quelques années, nous sommes témoins du nombre grandissant de personnes qui se déplacent activement à l'Université Laval, été comme hiver. Donc, voilà une option de plus qui va se présenter à nous. Une communauté de pratiques mobilité active U-Laval a d'ailleurs émergé dans la dernière année sur le campus et, soutenue par mon équipe, a organisé des événements et des collaborations qui se tissent pour faciliter l'adoption de la mobilité active sur le campus et aussi pour reconnaître ses bénéfices tant au niveau individuel que collectif. C'est donc sans aucune réserve que l'Université Laval se réjouit de l'arrivée des stations à vélo sur le campus. J'en profite pour remercier la Ville de Québec et le RTC pour cette initiative et réitère que nous serons toujours au rendez-vous quand il s'agira de favoriser le mieux-être de notre collectivité. Alors, un grand merci et bon lancement. Ce ne sera pas long, on a un petit problème technique. Donc, M. Lachance, à vous. Merci beaucoup, Maude, François, René. Et là, François a dit au début de son allocution, on accueille enfin les vélos à l'université, mais moi, je tiens à dire le à-vélo que vous accueillez, parce que les vélos, la communauté de l'Université Laval en est une des plus actives à Québec. On le voit par l'ensemble des infrastructures qui ont été déployées au fil des années sur le campus. Bref, un beau travail de l'équipe de l'université depuis de nombreuses années. Donc, on est très heureux, l'ensemble des collègues, d'être avec vous aujourd'hui pour des belles annonces qui concernent la mobilité active. On avait commencé à mettre un peu la table hier avec certains éléments, mais on continue aujourd'hui avec une annonce qui va toucher tous les usagers de la route qui seront choyés cet été par des investissements majeurs pour les déplacements actifs et un service de vélo-partage qui continue sa croissance. Mais je vous le dis tout de suite, le vélo-partage, c'est ma collègue Maude qui va s'en occuper de vous faire toutes les annonces. Moi, je viens vous parler vraiment de ce qu'on travaille au niveau de compléter le réseau cyclable pour cette année. Donc, vous le savez, la Ville prend un virage important en matière de transport urbain. Nous allions l'expertise de nos équipes à la vision qui nous anime, soit celle d'une mobilité offrant de multiples modes de déplacement pour chaque citoyen. Nous souhaitons développer et utiliser l'espace judicieusement pour réduire la dépendance à l'automobile et développer la mobilité de demain en respect de l'environnement. On veut repenser et réorganiser les quartiers, l'offre de transport en commun, les réseaux routiers cyclables et piétons pour que les citoyens soient au cœur d'une mobilité et d'un écosystème intelligent et flexible. Lorsqu'on vous parle de mobilité intégrée, c'est à ça qu'on fait référence. On veut continuer d'investir massivement dans le transport actif et collectif et multiplier les modes de déplacement à Québec pour offrir plus de choix et de liberté aux citoyens dans leur mouvement quotidien. Voilà ce qui nous anime, ce qui nous permettra d'offrir aux générations futures une ville encore plus verte et active. Cette année, ce sont 21 nouveaux projets qui seront amorcés un peu partout à Québec. Et là, on est rendu à la bonne diapo? Oui.
t'as tout fait ça? Wow, nice! Donc, cette année, ce sont plus de 21 nouveaux projets qui seront amorcés un peu partout au Québec. Cela représente un investissement de 12 millions de dollars et totalise 13,7 km pour le plus grand bonheur des adeptes de transport actif. Dans les projets qui attireront sûrement votre attention, j'aimerais souligner un réaménagement complet de la rue Caron, entre autres l'implantation d'un lien cyclable 4 saisons, l'élargissement des trottoirs, la sécurisation des intersections et la plantation d'une 50aine d'arbres. Je peux vous dire que dans Saint-Roch, c'était attendu et là, ça va être livré avec bonheur. Du côté de la banlieue, on parle de la mise à niveau, entre autres, de liens cyclables sur le boulevard du Loiret et de la rue Monseigneur-Plessis. Et on parle aussi du réaménagement de l'avenue Coubertin avec l'implantation d'un lien cyclopétonnier, du verdissement et de l'aménagement d'un corridor de biodiversité. Ces projets s'ajoutent à ceux annoncés la semaine passée dans le cadre de l'accélération du déploiement du réseau cyclable, soit le nouveau lien cyclable sur le chemin Sainte-Foy et la mise à niveau des voies cyclables 4e Avenue Est et Boulevard Laurier. Et en complément, parce qu'il y a eu quelques questions hier lors de notre annonce, je confirme que des supports à vélo, l'installation des supports à vélo débutera plus tôt cette année et que les nouveaux projets auront des supports. Donc, on est en train de travailler avec les équipes pour ces installations-là. Et on va travailler avec les organisations publiques et privées pour voir vraiment la complémentarité des installations à venir. Par ailleurs, les plus grands projets que nous annonçons, les consultations publiques ont lieu toujours un peu une année avant. Donc, ce qu'on vous annonce aujourd'hui, les consultations ont lieu en 2022, mais se poursuivront aussi ce printemps. C'est important pour nous de collecter les besoins des citoyens. J'invite donc l'ensemble des citoyens à participer en grand nombre lorsqu'on tient des activités de consultation de participation publique. Pour nous, c'est vraiment une bonne source d'information pour nos équipes pour poursuivre le travail. Donc, le dossier de mobilité, vous savez, ça me tient vraiment à cœur. Et je termine en soulignant une information que vous avez reçue un petit peu plus tôt aujourd'hui par communiqué de presse, les gens de la presse, que nous allons travailler à ouvrir plus tôt notre réseau au niveau des pistes cyclables sur rue. Donc, les travaux de nettoyage, de lignage, d'installation de bollards sont déjà débutés. On est en avance un petit peu sur notre saison passée. Et sachez qu'on va continuer à faire tous les efforts nécessaires auprès des équipes pour livrer un réseau sécuritaire et confortable le plus rapidement possible. Je vous remercie beaucoup et je cède la parole, c'est à Maude. À Maude. On va te baisser un peu, je suis plus petite que toi, mon cher. Et voilà. Bien, bonjour tout le monde. On se retrouve, comme le veut la tradition printanière, pour lancer notre 3e saison d'Avélo. Avélo qui est ici, vous le voyez bien, c'est notre service de vélo partage à assistance électrique du RTC. Donc, et cette année, on a la chance de démarrer notre saison sur le campus de l'Université Laval, où, roulement de tambour, il y aura 4 nouvelles stations cette année qui seront déployées dès le 1er mai prochain sur le territoire de l'Université Laval. Mon collègue Pierre-Luc l'a dit, M. Gélineau aussi également. D'ailleurs, je vous salue, M. Gélineau et M. Lacroix. Merci de votre présence. Il y a un engouement pour Avélo et la clientèle de l'Université Laval, bien évidemment, c'est une clientèle qui va être soufflée finalement par ce produit-là, Avélo, notre service de vélo partage. J'en profite pour également saluer la présence de Capital Mobilité, qui, vous le savez, exploite maintenant Avélo, de même que mes collègues du RTC. Donc, outre l'Université Laval, plusieurs grands partenaires, plusieurs grands générateurs de déplacement vont également avoir leur station sur le site en 2023. Je pense notamment au Cégep Garneau, entre autres, au Cégep Limoilou, au Cégep Sainte-Foy, au Collège Mérissi, certains sites de Parc Canada, Parc de l'Esplanade, entre autres, de la Commission de la capitale nationale du Québec. On pense au Parc du Bois-de-Coulonges, mais également un autre, Patro-Rocamadour, l'hôpital de l'Enfant Jésus également dans le secteur Mézeray, le Château Frontenac aussi pour venir faire en sorte d'essayer nos Avélo par les touristes, entre autres. Donc, vous le savez, là, Avélo, ça connaît un véritable succès partout depuis qu'il a été déployé. Les gens en demandent, les gens en veulent plus. Et pour la 2e saison, si vous vous souvenez bien, on avait 40 stations, 400 vélos disponibles et on avait enregistré 185 200 trajets à l'époque. Donc, ça avait bien démontré tout l'engouement, en fait, que la population, les citoyens, nos usagers avaient envers ce service-là.
Donc, aujourd'hui, c'est avec enthousiasme, en fait, qu'on nous amène à poursuivre et même accélérer le déploiement de Avelo. Donc, en 2023, vous vous en souvenez, on avait prévu 70 stations, mais ce ne seront pas 70 stations, mais bien 74 qui seront disponibles. Donc, un ajout de 4 supplémentaires à ce qui avait été initialement prévu au plan de déploiement. Et nous avons également réussi à obtenir 80 vélos supplémentaires, également ce qui avait été dans la planification du départ, donc pour un grand total de 780 vélos pour notre saison 2023. Avec les 74 stations et les 780 vélos, on vise 350 000 déplacements pour cette prochaine saison. 350 000, je le dis bien. Vous pouvez en prendre note. Donc, c'est le chiffre sur lequel on va travailler quand on va faire le bilan de la saison. Bien noté. Ça a été évidemment bien réfléchi, bien estimé. Et vous trouverez tout ça le 1er mai, au même moment que l'ouverture des pistes cyclables. Alors, comme vous le voyez à l'écran maintenant, ce sont les secteurs de Mézeray, de Sainte-Foy, de Sillery, de la cité universitaire, où nous sommes d'ailleurs réunis aujourd'hui, qui seront les nouveaux secteurs desservis par Avelo. Et vous voyez, là, les 34 nouvelles stations pour cette année, pour 2023, viennent évidemment s'ajouter aux 40 stations qui étaient existantes en 2022. Vous pouvez le reconnaître par la couleur. Le point turquoise, c'est les stations 2022 et les stations 2023 sont identifiées par le bleu ciel bleu Québec. Alors, voilà les choix d'emplacement pour les nouvelles stations. Comme vous le savez, ça suit le développement du réseau cyclable de la Ville. On est toujours arrimés, finalement, la Ville et le RTC ensemble, pour s'assurer que le service soit sécuritaire, qu'il soit fonctionnel. Et, je le répète aussi, l'objectif avec notre réseau à vélo, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle réseau à vélo, c'est toujours de faire en sorte de densifier le réseau initial. Donc, on est parti d'un plus petit noyau au départ, à l'été 2021, finalement, qui était davantage au centre-ville, et on tend à prendre de l'expansion finalement avec notre réseau et on maintient une distance de 350 mètres entre les stations pour s'assurer finalement que ce soit très accessible pour les usagers qui se déplacent et qui s'en vont déposer leur vélo dans une station quand ils ont fini leur parcours. Donc, des ancrages aussi ont également été ajoutés, c'est une nouveauté cette année, aux stations les plus achalandées pour répondre à la demande parce qu'on sait que dans certains secteurs, il y a plus de demandes, il y a plus d'appétit. Donc, on s'est assuré là, que les stations qui étaient ressorties des suites de notre bilan à l'automne dernier, notamment la 3e avenue, la 7e rue, on parlait également proche de la rue Cartier, la place Jacques-Cartier, toutes les stations qui étaient vraiment en demande, même les stations de l'Université Laval cette année, ne vous inquiétez pas, on a tout prévu, il y aura 88 vélos juste sur le site de l'Université Laval, 4 stations, donc dans les plus grosses des stations, même de 20, on a 2 stations de 20 avec 20 ancrages. Alors encore là, on a répondu à la demande, on a ajusté notre planification pour offrir plus de services. Et pour la grille tarifaire, maintenant, si on peut passer à la diapo suivante, on conserve les mêmes types d'abonnements que l'année dernière. On avait fait un bilan des suites de ce qu'on avait implanté l'an dernier et puis ça répondait bien à la demande. Donc, on conserve les mêmes abonnements que l'an dernier pour permettre justement les options pour répondre à la variété des besoins des clients. Et comme vous le voyez à l'écran, les tarifs, on les a juste ici, ils ont été ajustés avec une hausse très, très modeste. On a vraiment travaillé fort pour s'assurer de minimiser les hausses, pour faire en sorte de demeurer très attractif et très accessible, tout en permettant l'expansion du service. Donc, on voit une hausse vraiment modeste. Pour les abonnements 30 jours, trajet limité, là, si vous le voyez, les abonnements mensuels, on pense seulement d'une hausse de 1 $. Et pour les abonnements annuels, on parle d'une hausse de 4 $ seulement. Pour le passage unique, le trajet unique, c'est 25 sous. Alors voilà, je pense qu'on a, vous voyez les efforts qu'on a réalisés dans la grille tarifaire pour demeurer attractif. Pour les clients occasionnels, je l'ai dit aussi, le trajet unique demeure d'une durée de 30 minutes. Il sera toujours disponible. Le trajet unique permet aux clients de venir un peu tester le service. Puis, vous le savez, je l'ai dit l'an dernier, je le répète, là, quand on le teste, généralement, on le reproduit, puis on devient client, on prend nos abonnements mensuels ou annuels. Donc, mais évidemment, pour les touristes aussi, c'est intéressant de pouvoir avoir le trajet unique pour pouvoir tester le vélo et se déplacer du moment qu'ils sont dans la capitale. Et pour les adeptes d'Avelo, l'abonnement annuel, vous le voyez, il est toujours là.
Toujours en bloc de 30 ou de 45 minutes, également pour les déplacements, les trajets illimités. Alors, ces abonnements-là sont vraiment très, très avantageux pour la clientèle qui utilise fréquemment le service parce que, on le sait, tout à l'heure, je parlais avec M. Lacroix d'ailleurs, des coûts d'un vélo électrique, c'est assez faramineux. Donc, en plus que c'est pas toujours facile de se le procurer parce qu'il y a vraiment un grand engouement pour les vélos électriques. Donc, ce qu'on offre là avec notre service de à-vélo, service de vélo partage, c'est vraiment très intéressant. Et puis, on est persuadé que la réponse sera bonne encore une fois cette année. Je rappelle que l'abonnement annuel permet aux clients d'acheter leur abonnement au moment qui leur convient, tout comme c'était le cas l'année dernière. Donc, dès qu'on prend l'abonnement annuel, il est valide jusqu'à la même date l'année suivante. Donc, on conserve cette même formule-là. Et les abonnements annuels peuvent être achetés dès maintenant, dès aujourd'hui, sur notre application mobile. Et les 100 premiers clients, en fait, qui auront l'abonnement, qui iront se prévaloir de l'abonnement annuel, recevront gratuitement un casque aux couleurs d'Avelo. Le casque qu'on voit ici. Veux-tu être ma beauté, Pierre-Luc? Ah, ils l'ont attaché. Bon, voilà. Mais vous le voyez, le casque aux couleurs d'Avelo, parce que le port du casque est évidemment obligatoire et il est extrêmement important. Donc, on en fait une promotion avec cette gratuité-là, puis cette reconnaissance-là pour nos 100 premiers clients qui prendront l'abonnement annuel. Alors, également, autre bonne nouvelle, merci Pierre-Luc. Donc, durant le mois du vélo, hier, mon collègue était avec Accès Transport Viable, comme vous le savez. On a lancé le mois du vélo, qui est le mois de mai, mais le RTC aura également une promotion de lancement. Donc, il y aura un rabais de 5 $ qui sera appliqué pour les abonnements 30 jours avec le code indiqué « Mois du vélo 2023 ». Également, vu l'engouement créé pour Avelo auprès d'une large clientèle, vu la demande de bon nombre d'entreprises aussi, et afin d'inciter les employeurs à prôner la mobilité active chez leurs employés, d'autant plus quand on connaît les bénéfices. Hein, est-ce que vous saviez que lorsque les gens se rendent à vélo au travail, c'est 15 % de moins d'absentéisme au travail qu'on voit dans les entreprises. Donc, toujours dans cet esprit-là de faire en sorte d'offrir des options de mobilité et de venir prôner, valoriser la mobilité active chez nos citoyens, on offrira cette année pour la première fois une offre corporative, c'est-à-dire un rabais de 10 % qui sera offert aux employeurs à l'achat d'un minimum de 20 abonnements annuels de 45 minutes. Et sinon, les employeurs qui sont déjà partenaires du programme La Bonne Bus, parce que vous savez, on a un partenariat déjà avec les entreprises pour valoriser la prise du transport collectif, mais ceux qui sont déjà partenaires là, du programme La Bonne Bus Travailleurs pourront bénéficier du rabais de 10 % à l'achat de 10 abonnements seulement. Encore là, il y a un gain. On a été créatifs dans nos options pour bonifier ce qui était déjà en place. Alors, j'invite donc la clientèle à télécharger dès maintenant l'application Avelo, qui comprend de nombreux avantages, comme vous le savez. Elle permet non seulement d'acheter les titres, mais aussi de localiser les stations, de voir aussi le nombre d'ancrages qu'il y a disponible, de voir le nombre de vélos aussi disponibles. Et les trajets uniques seront également disponibles aux bornes de paiement des stations les plus achalandées. Donc, je termine aujourd'hui en disant et en soulignant qu'avec Avelo, en fait, le RTC vient vraiment diversifier son offre de transport avec des options de mobilité pour offrir plus de flexibilité ici, pour accroître la légitimité aussi du vélo, qu'on s'efforce de mettre de l'avant, tout en respectant évidemment les autres modes. On s'assure de contribuer au mode de vie actif de la population et diminuer notamment la congestion routière pour le bénéfice des gens qui continueront à prendre leur voiture aussi. Alors, les avantages sont nombreux. Le service est apprécié et utilisé et continuera d'être bonifié dans le futur pour atteindre un réseau de 100 stations et de 1000 vélos dès l'an prochain. Avelo, c'est aussi en droite ligne, je le rappelle, avec les intentions fermes de la Ville d'augmenter la part modale du vélo et de la mobilité active et d'offrir un portefeuille, un éventail d'options de mobilité. Alors, j'invite dès maintenant les adeptes d'Avelo, les nouveaux utilisateurs aussi, et même les plus sceptiques, parce que des fois, quand on l'essaie, on se dit « Ah, est-ce que je vais aimer ça? » Mais écoutez, je vous rappelle que dans la Ville de Québec, là, notre toponymie, avec les côtes, le service à assistance électrique, on n'est pas tous des férus de vélo comme M. le maire ou comme M. Lachance. Donc, dans les côtes, là, je peux vous dire que l'assistance électrique, c'est vraiment très, très appréciable. Surtout quand on va travailler puis qu'on arrive, on est frais comme une rose avec l'assistance électrique, c'est merveilleux. Donc, bref, vous serez convaincus pour les nouveaux utilisateurs que c'est vraiment un moyen de déplacement qui est efficace, qui est flexible pour se déplacer à Québec et ce, pour tous vos déplacements utilitaires.
Pour tous ceux qui sont dans la salle qui n'ont peut-être pas essayé à vélo, je pense, M. Lacroix, M. Gélineau, ce sera peut-être une première. On va sortir tout de suite après la conférence de presse pour pouvoir tester les vélos à l'extérieur. Il y a même des équipes qui sont là pour faire essayer le tout aux étudiants. Donc, je vous assure qu'il est impossible de ne pas sourire avec un vélo comme celui-là entre les bras. L'efficacité du service, le confort également, la facilité d'utilisation sont vraiment tous des commentaires qu'on reçoit année après année des gens qui ont adopté ce service-là. Donc, je le répète, l'essayer, c'est l'adopter et la saison est lancée. Merci. Merci. J'invite maintenant M. Lacroix à prendre la parole. Excellent. Chers collègues invités, membres de la presse, bonjour. Alors, l'implantation de 4 stations de vélo-partage sur le campus est une excellente nouvelle. Le choix des sites d'implantation près des pavillons Ferdinand-Vendry, Charles de Coninck, Alphonse Desjardins et au PEPS assure une desserte optimale pour l'ensemble des personnes utilisatrices du service à vélo, qu'elles soient membres de la communauté étudiante, employés, visiteuses et visiteurs. Comme l'a mentionné mon collègue François, plusieurs projets sont mis de l'avant pour encourager les membres de notre communauté à réduire leur empreinte environnementale, notamment en utilisant des modes de transport collectifs et actifs. À ce sujet, nous avons une longue histoire de partenariat avec la Ville et le RTC pour favoriser la mobilité durable. Par exemple, nous avons appuyé la CADEL et l'Allier lorsque les 2 associations étudiantes ont pris l'initiative de mettre en place le laissez-passer universitaire. Je peux aussi mentionner le prolongement de la rue de la Médecine pour créer une voie exclusive pour les autobus et l'implantation de 2 stations tempérées. Sans oublier, en juin 2022, l'annonce de l'implantation sur le campus du second pôle d'échange en importance sur le tracé de 17,3 km du tramway. Aujourd'hui, l'annonce de l'implantation de 4 stations de vélo-partage sur le campus s'inscrit dans nos orientations en matière de mobilité durable. L'arrivée du service à vélo, jumelé aux autres projets, contribue à une diminution du bruit, une diminution de la circulation automobile et une diminution éventuellement du nombre de cases de stationnement. Ce nouveau service viendra bonifier le réseau de transport actif et collectif bien développé, qui comprend déjà un vaste réseau piétonnier, 8 km de pistes cyclables sur le campus et un service de transport en commun efficace. Tout ça mis ensemble et en ajoutant évidemment la mise en service éventuelle du tramway comme colonne vertébrale du réseau de mobilité durable, le campus deviendra une destination encore plus facilement accessible et un lien d'interconnexion incontournable pour accéder à différents secteurs de la ville. Merci. Merci. Donc, avant de passer à la période de questions, juste vous préciser, comme le disait Mme Mercier-Larouche, qu'il y aura une prise d'image à l'extérieur et un essai des vélos après la période de questions. Donc, les questions vont porter sur le sujet du jour uniquement. Vous pouvez vous avancer au micro. Je précise, j'ai fait un petit lapsus. J'ai demandé à mon collègue quand je me suis rassise, j'ai-tu dit toponymie? On s'entend, c'est topographie de Québec et toponymie. On ne va pas renommer nos à vélo aujourd'hui. Oui, bonjour, Émilie Pelletier, journal Le Soleil. Plus tôt ce matin, la Ville de Montréal qui procédait à l'annonce, le lancement de la saison de son réseau Bixi. Elle lancera un projet pilote dès cette année pour avoir les Bixi là, à l'année longue. Est-ce que c'est quelque chose que la Ville de Québec examine aussi? Oui, bien, j'ai vu l'annonce juste avant de m'en venir ici. En fait, il faut savoir que Bixi à Montréal, leur parc, c'est 75 % c'est du mécanique et non pas du électrique. Donc, ils n'envisagent pas de maintenir l'électrique durant l'hiver. C'est sûr qu'avec nos hivers, au niveau électrique, ce serait pas mal plus difficile de garantir finalement l'autonomie de nos batteries pour pouvoir desservir un service de qualité. Donc, pour l'instant, ce n'est pas envisagé. Maintenant, on le dit, hein, on veut toujours évoluer. Est-ce que, ultimement, ce sera d'autres vélos dans le mécanique on mettra un système de vélo-partage, finalement, avec la Ville? On ne s'arrête pas à ça. Moi, je vous dirais qu'on regarde en avant, mais à court terme, ce n'est pas envisagé. OK. Et on garde les mêmes dates, donc du 1er mai au... 1er mai. Oui, c'est ça, à la fin du mois d'octobre. Voilà. Bonjour à vous deux. François Gariepi, Radio X. D'abord, juste nous rappeler le montant, l'unité, en fait, le prix pour chaque unité, et aussi peut-être confirmer que ces vélos-là seront faits par De Vinci à Chicoutimi, si c'est le même fournisseur, en fait. Oui, oui, c'est ça. Chantal est là. Attends, viens, Chantal. Viens, Chantal. Viens, Chantal.
Le coût, j'ai le coût total, mais là, divisé par 780, je suis pas assez bonne en maths pour vous le faire rapidement, fait que Chantal va nous le dire. Le coût par vélo, c'est 3 000 C'est ça. Merci, Voilà. Chantal. Puis ton autre question, François? Bien, la provenance, c'est toujours un vélo C'est toujours de québécois. Vinci. On travaille toujours avec les mêmes partenaires, absolument. De Vinci qui est québécois. On est dans les biens-faire avec PBSC aussi également. Puis l'objectif de Et Vélo Solutions pour la répartition des vélos. Puis le nombre de rides que vous avez un peu anticipé pour l'été, c'était dans les 100 000, hein, c'est ça? Pour cette année, Oui. pour la saison, vous voulez me poser la question. C'est parfait. 350 000 déplacements qui sont attendus pour la troisième saison d'Avélo. On vous sait rigoureuse. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ce calcul-là? Bien, c'est selon une méthodologie en fonction des déplacements qui ont été effectués dans les années précédentes et du nombre, finalement, qu'on offre de stations supplémentaires. Donc, quand on offre des stations supplémentaires, c'est pas juste en comptant les vélos supplémentaires. Quand on offre des stations supplémentaires aussi, on vient desservir un plus grand périphérique, finalement. On s'assure d'un plus grand réseau. Donc, il y a des gens qui vont l'utiliser parce qu'ils ont une station à côté de chez eux. Donc, 350 000, on est confiant. On a été ambitieux, mais on est confiant avec la demande qu'on a, avec ce qu'on vient offrir aujourd'hui comme déploiement de la troisième saison avec nos 74 stations, qu'on va l'atteindre et même le dépasser, je pourrais vous dire. Puis, je ne me souviens pas du nombre de déplacements l'an dernier en terminant. 185 200 Merci. déplacements. C'est la troisième annonce en quelques semaines sur les vélos. On parle du chemin Sainte-Foy. Hier, le mois du vélo. Aujourd'hui, les nouveaux travaux qui s'impliquent. Est-ce qu'il va en avoir d'autres? C'est-tu terminé ou il y en a, faut attendre à d'autres annonces? En fait, on travaille toujours, puis les équipes sont à pied d'œuvre. Puis je tiens à saluer Jean-François qui est avec nous aujourd'hui pour toujours continuer à améliorer le réseau Cyclable. Je ne sais pas si ce sera la dernière annonce. Mon petit moi intérieur espère que non, dans la mesure où on a encore du travail qui se déroule cette année. On ne se met pas les pieds sur le pouf à partir de maintenant pour dire « Bon, c'est beau, c'est annoncé, on ne travaille plus sur rien. » Puis, je tiens à prendre ta question, Benjamin, pour solliciter, dire qu'on commence des activités de consultation publique pour plein d'autres liens dès cette année, dès ce printemps. Donc, pour nous, à chaque fois qu'on va faire une consultation, on va venir vous l'annoncer parce qu'on veut un maximum de participation. Donc, techniquement, ce n'est pas la dernière annonce parce qu'on commence plein d'activités de consultation. Sur les supports à vélo, pouvez-vous entrer un peu plus dans les détails, là, parce que vous avez dit que tous les nouveaux projets allaient inclure des supports à vélo. Est-ce qu'on sait où ils vont être situés, ces supports-là? Non, on n'a pas encore précisément, on n'a pas finalisé les emplacements. On est en train d'étudier les offres qui sont disponibles parce que quand on parle, par exemple, du chemin Sainte-Foy, on a des enjeux d'espacement, de largeur de trottoir. Donc, on est en train de regarder tous les emplacements que c'est possible, mais on va vous communiquer le tout dès que ce sera choisi. Merci. Bonjour. Encore moi. Bonjour, Philippe. Au niveau des supports à vélo, est-ce qu'on a un chiffre du nombre qu'il y avait l'année dernière et combien il y en aura de plus cette année? On va vous revenir spécifiquement avec le chiffre de l'année dernière pour vous donner la bonne information, que ça puisse être bien relayé. Parfait. Madame Mercier-Larouche, au sujet de à vélo, l'année passée, il y a une panne qui a comme un peu foutu en l'air le lancement. Est-ce que vous pouvez nous assurer que cette année, ça va aller mieux? Est-ce qu'il y a des vérifications qui ont été faites? Absolument. Tout est là pour que la saison soit lancée dès le 1er mai. Tous les tests ont été effectués. On est confiant qu'on débute la saison le 1er mai, que tout fonctionne pour le bénéfice de nos clients. Et pour l'objectif de 350 000 déplacements, oui. Sur le campus, c'est quand même beaucoup de monde. À quel point ça joue un rôle important, le campus, pour l'utilisation d'Avélo? À quel point ça va faire gonfler les chiffres? Je vous dirais pas qu'on a segmenté justement en fonction uniquement de la donnée du campus, parce qu'évidemment, il faut le prendre dans l'ensemble. Quand on fait des estimés comme celle-là, c'est sur l'ensemble du réseau qu'on peut le calculer, puis arriver avec une donnée probante sur laquelle on va travailler et plancher pour s'assurer d'atteindre nos objectifs. Maintenant, c'est certain que la clientèle du campus universitaire, on le sait que l'appétit est là. On le sait que ça faisait longtemps aussi qu'il la demandait. Depuis la saison 1, je pense qu'il nous travaillait. Puis l'an dernier, je vous l'avais dit lorsqu'on avait fait l'annonce, qu'on reviendrait vraiment cette année avec quelque chose d'intéressant
pour les étudiants sur le campus. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas une, non pas deux, non pas trois, mais 4 stations ici sur le campus et qu'on a, comme je le disais tout à l'heure, pas juste une station classique avec 10 ancrages. On a 2 stations, entre autres, sur les 4 ici, qui ont 20 ancrages pour justement s'assurer de bien desservir notre clientèle qui, on le sait, là, va être au rendez-vous du côté du campus. On sait que c'est des gens qui favorisent la mobilité active puis qui vont apprécier le service. Et en 2024, est-ce qu'il pourrait y en avoir d'autres en plus des 4 qu'on va retrouver là? C'est le plan de match Ben, ou on va aller ailleurs? En fait, chaque année, on fait le bilan, parce qu'on a des statistiques sur le nombre de stations, le nombre d'ancrages qui ont été utilisés, les rotations et tout ça. Vélo Solutions, notre partenaire, nous donne de l'information, de la donnée qu'on peut analyser. Donc, à chaque année, on refait le bilan, en fait, à savoir si on vient réinstaller une station exactement au même endroit. Dans les années précédentes, vous l'avez vu sur la carte, la majorité des stations sont revenues exactement au même endroit. Des fois, on dévie aussi de quelques mètres ou bien d'un coin de rue parce qu'il peut y avoir des travaux ou il y a eu des aménagements de rue différents. Mais moi, ce serait prématuré aujourd'hui de vous dire l'année prochaine où est-ce que vont se retrouver nos stations. L'objectif, par exemple, c'est 1000 vélos sans station, puis on déploie davantage. On sera là où la demande est là aussi, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Je vois que vous étendez vers l'ouest, vers l'est aussi, un peu vers Beauport. Est-ce que à terme, on prévoit des stations tout le long du tracé du tramway? Je pense au pôle d'échange de Sainte-Foy, au secteur Chaudière. Bien, c'est sûr qu'on veut favoriser l'intermodalité. Ça, c'est certain. Puis le transfert et tout ça, on veut favoriser que les options mobilité, finalement, se rencontrent à différents endroits. Puis c'est sûr que les pôles d'échange vont devenir, évidemment, un lieu où est-ce que l'intermodalité va se retrouver. Non seulement il y a des corridors cyclables qui vont se rendre, le réseau cyclable de la Ville de Québec, mais des chemins piétonniers qui sont sécurisés. On va y avoir des stations aussi sécurisées pour les vélos au pôle d'échange. Et il y aura des stations à vélo nécessairement qui seront à proximité. Maintenant, comme j'ai dit à votre collègue, présentement, c'est prématuré de dire l'année prochaine où est-ce qu'on sera. Puis, écoutez, peut-être aussi qu'on ira plus loin. C'est pas dit qu'on va s'arrêter en si bon chemin. Pour le moment, on se concentre sur notre saison 2023. 2024 viendra bien assez vite. Et par la suite, ben, je pense qu'à terme, quand le tramway sera là en 2028, on sera peut-être rendu encore plus loin. Merci. Merci. Bonjour, M. Lemieux. Bonjour. Oui, effectivement, vous prolongez le réseau à l'ouest. Là, on voit que le corridor cyclable sur chemin Sainte-Foy va être prêt pour la prochaine rentrée. Est-ce qu'il y a une possibilité que cette ouverture-là soit devancée? Les vélos arrivent à l'université. Est-ce qu'on pourrait avoir un corridor prêt plus tôt? C'est une possibilité? Bien, corridor, je vais laisser peut-être mon collègue Pierre-Luc. Non, effectivement, on a vraiment quand même un travail itératif à faire au niveau de l'implantation du chemin Sainte-Foy. Donc, ce qu'on vous a communiqué la semaine passée, c'est ce sur quoi on travaille. Donc, un début des travaux en juin pour une poursuite et une finalisation pour la rentrée. OK. Mais cela dit, là, vous pourriez aller plus loin, on l'entend bien. Votre administration a pris position pour que le pont de Québec accommode une piste cyclable pleine grandeur. Ce n'est pas dans les plans pour l'instant. Aujourd'hui, Québec solidaire dit, est-ce qu'on devrait étudier le retrait d'une voie automobile pour accommoder les cyclistes? Comment vous accueillez ça? Les questions doivent porter sur le sujet du jour. On est en mobilité active, je pense qu'ils sont corrects. Mais en fait, le maire a été très clair dans ce qui reste comme travail. Donc, on est favorable à l'ajout justement d'un lien cyclable et le maire a été très clair sur nos ambitions à cet effet. Alors, effectivement, il y a de l'ambition, mais est-ce qu'on doit étudier un retrait de voie automobile ou ça, c'est pousser le bouchon? On laissera travailler le gouvernement pour arriver avec les solutions. Nous, on s'en tient à ce que M. Marchand a évoqué à de nombreuses reprises. Merci. Pas d'autres questions. Parfait. Donc, ceux qui le souhaitent, on va passer à l'extérieur pour la prise d'image et l'essai des vélos.